Mais les gens sont surveillés. Les gens sur les médias sociaux qui envoient des conneries là, sont surveillés. Haineuses sont surveillés. Mais si vous continuez, vous allez avoir un casier judiciaire que vous aurez pour toute votre vie, que vous l'aurez bien mérité. Alors, les gens sont vérifiés, surveillés. Mohamed Couillard lance une fatwa contre les gens. De son doigt accusateur, il pointe les gens qui osent insulter ses croyants. Oui, ses croyants. Écoutez bien comme il faut. Vidéo. On a un projet de loi devant l'Assemblée actuellement. Oui, qui est contesté, le projet de loi 62. Oui, alors. Oui. Mais ça correspond à nos croyances, à nos valeurs profondes. Vous avez bien entendu. Il doit préparer un projet de loi sur des croyances. Et personne sur le plateau ne réagit. Sur nos croyances, il parle certainement des croyants à côté de lui. Alors c'est qui les gens qui l'accusent? C'est-tu les Québécois? Si oui, alors ces croyants autour de lui n'en font pas partie. Est-ce que ces nouvelles croyances vont être préparées par ces deux espèces de califes derrière lui? Des nouvelles croyances qui vont devenir des lois. C'est un projet de loi. Ça va être quoi la peine infligée à ceux qui ne vont pas croire à ces croyances? La lapidation? La décapitation? Alors, ces gens sur les réseaux sociaux, c'est-tu tous des Québécois? Non. Qui en fait pas partie? 3 classes de gens ne sont pas sur les réseaux sociaux. La classe politique, la classe journalistique et la classe universitaire. La classe politique est surveillée? Vidéo. Il y a un débat identitaire au Québec depuis plusieurs années avec notamment les accommodements raisonnables et la Charte des valeurs qui avait été proposée par le PQ. Est-ce que selon vous, ça a alimenté un climat d'intolérance? Là aussi, je vais être prudent parce que j'ai fait énormément d'efforts depuis la catastrophe pour ne pas pointer mes adversaires politiques ou avoir de discours partisans, justement parce que je veux laisser un espace de prise de conscience à tout le monde. Ce que je souhaite aussi... Oh, il faut être prudent avec cette classe-là. Il ne faut pas la pointer, cette classe-là. C'est pas parce qu'on est des partis qu'il faut être des partisans, nous dit Mohamed Couillard. Non, la classe politique, la classe peau, n'est pas surveillée. Mais d'après le calife Hakim Merdassi, elle devrait l'être. Vidéo. Hakim Merdassi de l'Association des Tunisiens de Québec a dit ceci. Messieurs les politiciens, malheureusement, certains d'entre vous ont été des pompiers pyromanes et aujourd'hui, on est tous brûlés. Je l'ai entendu, j'étais là quand il a dit ça. Moi, vous sentez-vous visé? Non. Je ne me sens pas du tout visé. Nous, on ne surveille que les gens. C'est vrai qu'il peut en politique, lui, hein? Il est dans les croyances. La classe journalistique est surveillée? Vidéo. Plusieurs personnes, dont M. El Hafid, ont pointé du doigt les radios d'opinion de Québec. Ils les ont accusés d'avoir nourri un sentiment d'intolérance et de haine à Québec et plusieurs médias internationaux ont repris ces propos. Êtes-vous d'accord avec eux? Vous voyez, M. Lepage, je ne ferai pas de commentaire là-dessus parce que je veux qu'il y ait un avant et un après. C'est donc vrai que les politiciens ne font jamais de commentaires négatifs contre les médias. Hein? Ce pourrait être leur dernier. Ni la classe politique, ni la classe journalistique ne sont surveillés. Mais alors, les groupes politiques de droite et les médias de droite, est-ce qu'ils sont surveillés? Vidéo. Les représentants de la communauté musulmane ont rencontré le ministre Martin Coiteux en septembre pour, entre autres choses, exprimer leur crainte devant l'augmentation de crimes haineux et les groupes d'extrême droite islamophobes. Ils se sont plaints d'avoir été accueillis par de belles paroles, mais pas d'action concrète. Allez-vous passer à l'action maintenant? Moi, je vais corriger ça parce que j'en ai parlé à Martin puis il a eu l'occasion de s'exprimer là-dessus. Il y a eu de l'action. Il y avait déjà de l'action et l'action a continué. Maintenant, est-ce qu'on peut tout prévenir? Et là, faisons attention, on ne peut pas tout prévenir. Est-ce que les groupes d'extrême droite islamophobes, est-ce qu'ils sont bien connus? Est-ce qu'ils sont bien surveillés? Oui, ils sont connus.
par non seulement les forces policières, les services de renseignement également. Ils sont surveillés, mais on est une société démocratique et ouverte, avec tout ce que ça comporte d'avantages et d'inconvénients. Ah, ils sont surveillés, mais on ne peut rien prévenir. Car les groupes d'extrême droite, au sein de la classe politique et journalistique, n'écrivent pas des mauvais mots. Ce sont des universitaires. Ils sont toujours polis, connaissent les règles. C'est les gens sur les réseaux sociaux qui écrivent des mauvais mots. Ils n'ont pas la formation politique correcte. Les gens qui ne connaissent pas bien la grammaire, on peut les arrêter pour avoir mal exprimé ce qu'ils pensaient. Ben oui, Alexandre Bissonnette, il était de la classe universitaire. Depuis 10 ans, l'Université Laval était devenue quasiment sa maison, sa famille. Il ne faisait jamais de faute d'orthographe ou écrivait pas des mots grossiers sur les réseaux sociaux, vidéos. Ben, on pourrait dire, oui, des enquêtes policières, les surveillances, etc., mais tout ça passe, comme on dit nos deux amis, par le vivre ensemble, la confiance et la connaissance les uns des autres. Pourquoi chercher des bébites chez les gens de la classe supérieure, dont leur seul but est de diffuser l'amour du prochain dans le monde? Ce qu'il faut, c'est prévenir le problème à la source, chez les gens inférieurs, en enseignant les nouvelles croyances de Mohamed Couillard et ses califes. Vidéo. Et nous, on a une proposition, oui. Monsieur le ministre, c'est faire des cours d'éducation pour les jeunes dans les écoles sur le vivre ensemble, sur la tolérance, sur comment contrer l'islamophobie, l'homophobie, etc. Oui. Donc, je pense qu'il faut qu'on voit stratégiquement là, avec les jeunes et une campagne de sensibilité aussi pour toute la population. Oui, vous avez raison. Ah, génial! En agissant dès le primaire et le secondaire, les élèves deviendront de bons musulmans avant d'entrer à l'université. À Couillard Akbar! Pas un seul mot sur celui qui est la raison première de la présence du premier ministre à Tout le monde en parle. L'universitaire Alexandre Bissonnette. C'est comme s'il n'existait pas. La présence du premier ministre n'a servi qu'à défendre et innocenter les 3 classes, politique, journalistique et universitaire, et à condamner et culpabiliser le peuple québécois comme étant le seul responsable de l'attentat meurtrier à la Grande Mosquée de Québec. Les gens. Encore aujourd'hui, plus de 2 mois après le crime, aucune information n'a été dévoilée sur l'entourage politique, journalistique et universitaire d'Alexandre Bissonnette. Eh bien, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Cette enquête, Guy George l'a fait et vous la présente ici et dès maintenant. Chers amis québécois, la classe politique, journalistique, universitaire vous répète qu'Alexandre Bissonnette n'a pas d'amis et que les seuls liens politiques sur son compte Facebook sont celui de Donald Trump et de Marine Le Pen. Autrement dit, ce Québécois timide et solitaire qui ne s'intéresse pas à la politique québécoise, aurait été politiquement influencé par un candidat aux élections aux États-Unis et une candidate aux élections françaises en Union européenne. Bien sûr, pour faire croire à une connerie pareille, le compte Facebook de Bissonnette fut retiré. Heureusement, les archives Internet ont été conservées et je les ai obtenues. Chers amis, bienvenue dans le monde d'Alexandre Bissonnette.
Voyons donc la liste complète des membres de la classe politique auxquels Alexandre Bissonnette a accordé un j'aime. Trump et Le Pen, bien sûr, mais aussi George W. Bush, John McCain, le NPD fédéral et son ancien chef Jack Layton. Wow! On comprend que ce j'aime de Bissonnette au parti d'extrême gauche canadien a de quoi embêter la classe journalistique, hein? Elle qui se tue à en faire un gars d'extrême droite. Mais les deux prochains liens expliquent tout. Les forces armées d'Israël et unies avec Israël. En effet, le gauchiste Jack Layton était un défenseur inconditionnel de l'État religieux d'Israël. Eh oui, l'extrême gauche croit au peuple élu et que Moïse a séparé les eaux de la mer Rouge. Vous voyez le problème de la classe journalistique? Tout un casse-tête. C'est pareil pour les liens qui suivent. Agnès Maltais, le Parti québécois, le Parti québécois de l'Université Laval, le Parti québécois de Louis Hébert. Un lien j'aime aux féministes en mouvement de l'Université Laval. Donc, Bissonnette ne considérait pas toutes les féministes comme des féminazis. Génération nationale. Un groupe politique dont je vous parle en détail plus loin dans la vidéo. Maintenant, la liste des membres de la classe journalistique. Les deux frères Hitchens, Mathieu Bock-Côté, blogueur au Journal de Montréal, et un deuxième lien, suivre, vers Bock-Côté. C'est-à-dire que Facebook l'avertit de chaque nouvelle publication de Bock-Côté. C'est le seul lien chez Bissonnette qui a un suivre. Contrairement aux prétentions des journaux, il n'y a aucun lien vers les radios poubelles. Aucun. La classe universitaire maintenant. Richard Dawkins, professeur à l'Université d'Oxford, membre de la Royal Society, comme Bouchard et Taylor, et sa fondation pour la raison et la science. Dawkins est en quelque sorte le pape de l'Église humaniste. C'est une église fondée vers 1808 par le théologien protestant allemand Friedrich Niethammer. Le protestantisme est essentiellement un mouvement politique qui cherche à promouvoir la laïcité, une sorte de laïcité, et même l'athéisme, mais tout en défendant le pouvoir politique des églises. C'est comme le beurre puis l'argent du beurre. Richard Dawkins est britannique, mais il a installé sa fondation aux États-Unis pour ne pas froisser l'État constitutionnel monarchique anglican en Angleterre. Il se proclame athée et fait la promotion de l'athéisme tout en défendant l'État religieux d'Israël et son droit sur la Palestine de par le contrat de Dieu avec le peuple élu. Amen. C'est une organisation politico-religieuse sous couvert de laïcité et d'athéisme, qui est en fait une branche de la franc-maçonnerie. Christopher Hitchens, Sciences Po, Oxford. Antithéiste. Il est plus qu'athéiste, lui-là. Il est antithéiste. Opposé à la croyance en un Dieu. Ça devrait être interdit par la loi, selon Christopher Hitchens. Mais comme Dawkins, un Britannique qui préfère combattre les religions loin de la gouverneure de l'Église anglicane, au Royaume-Uni chéri. Aux USA, lui aussi s'est installé.
Il se dit juif et pro-Israël. Antithéiste, mais juif et pro-Israël. Lui aussi, il justifie l'invasion de la Palestine par l'argument qu'un Dieu a promis cette terre à un peuple élu. Et sa loi contre la croyance en un Dieu? Pour lui, ce qui est écrit dans la Bible, c'est historique et non de la croyance. Des drôles d'athées, n'est-ce pas? Peter Hitchens, Sciences Po, philo, Université de York. C'est le petit frère de Christopher, le juif qui se prétend antithéiste. Peter se dit anglican, et donc il peut faire son travail au Royaume-Uni. Lui aussi se dit ardent défenseur de l'État religieux d'Israël. Edward Feser, américain celui-là, professeur de philo au Pasadena City College. Catholique et grand critique de Dawkins et des groupes athéistes et antithéistes. Oh! Il fait la promotion de l'oxymore judéo-christianisme. Ouais. Tant qu'à faire des niaiseries, là, pourquoi pas islamo-laïcisme? Ça fait-tu du sens, ça? Feser est bien sûr pro-Israël. Bon, ben là, on comprend son oxymore, hein? Judéo-christianisme. La moralité de l'athéisme. C'est un livre qui critique l'athéisme par l'auteur Giorgio Roversi. Le seul endroit où j'ai trouvé une bio de cet auteur, Roversi, contenait cette image. Cette image, c'est celle qu'a publiée Bissonnette juste avant son crime, et accompagnée du mot qu'il a crié dans la mosquée. Alléluia, et qui a été faussement interprété par Allah Akbar par certains témoins. C'est en cliquant cette image qu'on aboutit à la bio de Giorgio Roversi. On y apprend que Giorgio Roversi est italien, mais vit au Royaume-Uni. Roversi et son groupe catholique combattent l'athéisme et souhaitent des États chrétiens partout en Occident. Ils sont donc anti-Israël, mais Roversi est complètement silencieux sur ce point, étant donné qu'il vit au Royaume-Uni. Une critique contre Israël au Royaume-Uni pourrait lui valoir un interdit de publication. Le dernier universitaire est la Société pour la raison et le savoir de l'Université Laval. C'est un groupe d'étudiants qui, bien sûr, reproduisent la fondation humaniste de Richard Dawkins à l'intérieur de l'Université Laval. Qu'est-ce qu'on trouve lorsqu'on visite la page de cette société humaniste athéiste? L'image de leur en-tête ne laisse franchement aucun doute sur la politique adoptée. Un groupe d'Israélites en discussion. Et pour finir, 2 derniers liens religieux complètent la liste. Le pape Jean-Paul II et William Lane Craig, évangéliste américain, baptiste, pro-Israël, bien sûr. Dans la première partie de ma vidéo, nous avons vu l'État islamiste de Mohamed Couillard, et dans la deuxième partie, nous avons vu l'État israélite d'Alexandre Bissonnette. Tous ces liens qui étaient sur le Facebook de Bissonnette peuvent vous paraître comme n'ayant aucun rapport entre eux, étant dans des États et des continents éloignés. Mais je vais maintenant vous démontrer qu'ils sont en fait tissés serrés dans un grand réseau international dont toutes les branches mènent droit à ce pauvre Québécois, Alexandre Bissonnette, qui, avec le reste des Québécois qui ont décidé il y a 50 ans de se défaire de leur clergé catholique pour se redonner une société et peut-être même un État laïque, sont maintenant les proies de manigance de ces 2 États religieux du Moyen-Orient,
au service de la monarchie constitutionnelle religieuse anglicane du Canada.